Après un bref entretien avec le gouverneur de la province, le général de division, Jonta Marcel Ouainati, a dirigé une réunion de travail avec les responsables de la Légion et différents chefs de service. Au menu de la rencontre, la question sécuritaire. Le directeur général de la gendarmerie nationale a également fait mention de la position géographique particulière de la province, partageant des frontières communes avec la République centrafricaine et le Soudan. Le SILA demeure exposé à la circulation des armes de guerre, des munitions, au phénomène de coupure des routes et le vol de bétail. À cet effet, le général de division Jonta Marcel Ouainati instruit ses hommes et les exhorte à plus de vigilance, promptitude et surtout d'impartialité dans le traitement de certaines situations. La recrudescence des conflits intercommunautaires exige une attention particulière, a estimé le directeur général de la gendarmerie. Il invite par ailleurs la population à une collaboration agissante avec les gendarmes et autres appareils sécuritaires afin de relever les défis et permettre ainsi au Darsila d'amorcer son envol économique. La population de la province de Ouadaï s'est dit fière de la visite du maréchal du Tchad à Abéché, qui selon elle, cette visite apportera sans nul doute un changement dans tout le plan. Moi, je suis très ravi de recevoir notre maréchal, le maréchal du Tchad ici à Abéché, et ça sera demain. Mais le point qui me prend à cœur, surtout la cohabitation pacifique. Donc, à travers votre micro, je demanderai l'implication personnelle du maréchal du Tchad, d'essayer de nous résoudre le problème de cohabitation pacifique. Je suis d'accord et je suis sûr que le maréchal du Tchad fera quelque chose pour que nos parents aient l'air ensemble de vivre en paix, en parfaite harmonie, comme nos ancêtres avaient vécu. Vous savez, ici, notre région, comme toute autre région, notre région est privée, par exemple, d'électricité. Et nous avons, par exemple, beaucoup de choses. La ville a besoin aussi de goudrons, par exemple, pour élargir. Maintenant, la ville est devenue vraiment grande. On a aussi besoin de goudrons. Les infrastructures éducatives, par exemple, les instituts, les écoles techniques, tout ça, vraiment, la ville a besoin de ça. Donc, nous avons, dans une grande entente, comme toute autre région, à bénéficier des infrastructures. Nous aussi, vraiment, on a la chance aussi. Et on attend avec bras ouverts l'arrivée du chef de l'État pour profiter par exemple, des infrastructures dans notre région. La visite du maréchal du Tchad à Abéché est un ouf désoulagement de la province du Ouadaï. À Koumra, les femmes battantes des organisations féminines de la plateforme des transformatrices de beurre de karité de la province du Mandoul, issues des 5 fêtières de la province, ont à l'unanimité formulé une motion de soutien à la candidature du maréchal du Tchad Déby Itno aux élections 2021. Nous, coalition des groupements féminins du Mandoul, demandons au maréchal Idriss Déby Itno de se présenter aux élections présidentielles de 2021 parce que nous voulons consolider nos acquis, la paix, la sécurité, la stabilité, la promotion des femmes, de nos enfants au gouvernement et l'intégration des jeunes pour le développement du Mandoul. La réélection de Papa Maréchal, c'est la concrétisation pour l'industrialisation du beurre de karité annoncé lors de sa visite à Koumra afin d'éradiquer la pauvreté en vue d'une forte économie et dividende. Cage de lutte contre les violences basées sur le genre dans notre province. Les femmes membres de cette plateforme des transformatrices de beurre de karité, issues des différentes organisations féminines de la province du Mandoul, implorent Dieu, le miséricordieux, d'inspirer le maréchal du Tchad Déby Itno pour le bien-être plus meilleur des Tchadiens. Désormais, les opérateurs économiques de la province de Bahr el Ghazal, qui ne disposent pas de banques sur place, payeront leurs droits et taxes douaniers aux moyens électroniques via Airtel Money. Ce système d'affranchissement des frais de douane qui entre dans le cadre de la sécurisation des recettes vient d'être lancé officiellement par les techniciens des douanes et ceux de Airtel.
Ceci à travers une démonstration qui a permis au directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, et le gouverneur de la dite province, Ramadan Erdoubou, de suivre en temps réel l'enregistrement sonore au niveau du bureau de la direction générale de N'Djamena. Les numéros de téléphone récepteurs 0001234. Montant des transactions 1 638 000. Le représentant du pouvoir exécutif qui mesure la portée de cette action n'a pas caché sa satisfaction. C'est un plus pour le développement du Douar Ghazal, qui est toujours souhaité par le maréchal du Tchad. Pour le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, cette procédure permettra aux commerçants d'économiser leur énergie et surtout d'éviter les tracasseries. Ça facilite aussi les opérateurs économiques, ça rassure la sécurité de la personne parce que quand tu transportes de l'argent, tu es en danger. Avec cette méthode, ça rassure davantage l'usager, l'administration, l'État, tout le monde est rassuré. Donc c'est pour cette raison-là que le gouvernement, à travers le ministère des Finances, a décidé de mettre cette monnaie électronique dans pratiquement presque une bonne partie des bureaux dans les provinces où il n'y a pas le banque primaire. Avant de procéder à cette cérémonie, le directeur général des douanes s'est entretenu avec les opérateurs économiques pour les situer par rapport au respect des engagements vis-à-vis de l'État et à la collaboration avec la direction générale et les agents de la douane provinciaux. Le gouverneur et ses collaborateurs ont saisi l'opportunité pour situer le chef de mission sur les difficultés que rencontre l'administration douanière de la province de Bahr El Ghazal dans l'accomplissement de sa mission. Des doléances qui, selon le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, sont fondées. Car, dit-il, sans les moyens nécessaires, il serait difficile de parvenir aux fins escomptées. La mission de redynamisation de l'administration douanière qu'effectue le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, dans les différentes circonscriptions du pays, met à nu les pratiques inhumaines qui se passent dans le désert. La brigade mobile, qui fait partie de cette mission, a mis la main sur des hommes sans foi ni loi qui s'apprêtent à faire vivre un calvaire à 53 personnes, parmi lesquelles 35 adolescents et 2 jeunes filles en terre libyenne. Ces personnes qui ont vu leur mésaventure s'arrêter dans la Grande Palmeraie ont été remises aux autorités du Borkou. Ces gens ont été interceptés entre le département de Koba et Faya, un peu à l'ouest, à 40 km. C'est des trafics humains qui se passent ici. Ces enfants, ce sont l'avenir de notre pays. Que des gens les exploitent et les transportent en dehors du pays. La représentante du gouverneur, Madame le préfet du département de Borkou, félicite les éléments de la brigade mobile de la douane pour cet acte. Hormis la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du système informatisé pour sécuriser les recettes douanières, la mission conduite par le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfadine Mamad, vise également à rétablir l'ordre et la sécurité dans les espaces où les hors-la-loi veulent régner en maître absolu. La sécurité fait partie des 5 missions régaliennes de la douane. Une commune située à 30 km à l'ouest de Massakori a une nouvelle mosquée. C'est une mosquée d'une superficie de 15 mètres carrés avec 4 salles de classe pour les apprenants du Saint-Coran et un forage d'eau construit par l'ONG humanitaire à Chafi pour la bienfaisance. Dans sa prédication, l'imam de la grande mosquée de Baladja, Cheikh Al-Hadji Djibril Kicha, a appelé les fidèles à la culture de la paix, à la cohabitation pacifique et à l'unité nationale. Le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Kouloudia, Mohamed Koti Ramat, et le représentant du comité d'organisation, Algoni Moussa Youssouf, se sont relayés pour remercier les responsables de l'ONG à Chafi pour leur geste humanitaire et social. Pour le directeur général de l'ONG à Chafi, Al-Mahdi Youssouf Mohamed, son organisation accompagne le gouvernement du Tchad dans sa politique de bien-être familial et de la cohésion sociale.
Inaugurant la mosquée, le préfet du département de Kouloudia dans la province du Lac, Amadi Diki, a remercié l'ONG humanitaire Achafi pour son acte de bienfaisance. Il a ensuite exhorté la population à bien entretenir la mosquée. L'administration provinciale du RNDT Le Réveil du Mayo-Kébi-Ouest dispose des nouveaux sièges inaugurés ce 23 janvier. Une inauguration couplée à l'installation des bureaux de la sous-fédération départementale de Mayo-Dala et du comité communal de Pala. Une nouvelle étape dans la vie du parti Coq Blanc qui met à la disposition de ses organes, ses locaux, pour assurer la permanence afin de renforcer leur élan dans la conquête politique. Le compte à rebours est désormais lancé. Des échéances électorales se pointent à l'horizon. Et chacun de nous doit dès aujourd'hui se poser la question sur ce qu'il a pu déjà faire pour la victoire attendue du parti. Ce qu'il a pu déjà faire pour que le Mayo-Kébi-Ouest n'écoute que les chants du Coq Blanc. La restructuration de la sous-fédération départementale de Mayo-Dala et le comité communal de Pala du RNDT Le Réveil ayant pour président respectivement Choubou Adamou et Wanso Yorsam affichent clairement que le Coq Blanc se muscle pour les prochaines élections.